Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Avant que cette vidéo ne commence à proprement parler, je vais tenter de vous expliquer rapidement ce que je compte mettre en place sur cette chaîne comme type d'ASMR. Alors en fait, je me suis mis à faire de l'ASMR parce que j'ai remarqué que quand j'écoutais une vidéo ASMR, j'avais la capacité de retenir la vidéo ASMR par cœur parce que notamment je suis très détendu, ça me relaxe énormément et je me concentre donc sur les paroles de la personne qui parle et ça va, comment dire, graver vraiment dans mon cerveau les informations qui sont données pendant la vidéo. Je peux apprendre une vidéo ASMR par cœur en 2 ou 3 écoutes, donc c'est assez impressionnant. Et je me suis dit, pourquoi ne pas justement faire profiter aux autres qui, je pense, ont la même chose. C'est-à-dire que je pense que vous aussi, même quand vous dormez et que la vidéo continue de tourner par exemple, vous allez enregistrer des informations. D'ailleurs, les scientifiques disent de plus en plus que pendant qu'on dort, notre cerveau enregistre des informations qui sont autour de nous et que notre capacité d'écoute lorsqu'on est détendu est beaucoup plus importante. Donc je pense que c'est scientifiquement prouvé en plus. Enfin, j'en suis pas sûr, faudrait faire des recherches. Mais bref, moi je vous dis tout ça parce que ce que je compte proposer sur cette chaîne, c'est justement de faire des analyses, de parler de connaissances. Et alors, il y en a, ça va peut-être pas être leur délire et ils vont trouver peut-être ça un peu chiant, je sais pas. Mais je pense vraiment que il y a moyen d'apprendre beaucoup tout en étant détendu. Et je sais que beaucoup de gens écoutent de l'ASMR pour s'endormir ou pour se détendre et faire une pause. Mais moi je pense que cette pause, on peut aussi s'en servir pour apprendre des connaissances, apprendre des histoires rigolotes, apprendre des anecdotes qui peuvent toujours servir. Parce que je pense que la culture c'est vraiment important. Donc voilà, moi ce que je vais vous proposer sur cette chaîne, ça va être des analyses par exemple de textes de rap. Parce que j'adore le rap, notamment le rap français. Je pense pas avoir le niveau pour pouvoir analyser des textes de rap anglophones ou hispanophones. De toute façon, germanophone, je peux pas parce que je ne parle pas allemand. Mais voilà, moi ce que j'aimerais bien c'est mettre en place des analyses de textes de rap. Alors là pour l'instant, bon bah c'est pas trop des connaissances, c'est sûr. Mais ça peut toujours être intéressant, ça permet de se poser des questions, je pense. J'adore la philosophie. Et je comptais aussi vous proposer des analyses de textes philosophiques. D'ailleurs, c'est l'objet de cette première vidéo. Et puis, même, je comptais vous faire des choses un peu plus techniques, un peu plus de sciences dures. Mais ça, c'est à voir, parce que ça me semble un petit peu compliqué à mettre en place. Il y a déjà énormément de chaînes qui parlent de mathématiques qui existent. Bref, bon, je pense pas qu'il y ait une chaîne ASMR qui fasse des mathématiques ou de la science physique. Mais dites-moi tout simplement en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous détendrait ou c'est peut-être un peu trop prise de tête. En tout cas, moi, dans ma scolarité, j'ai adoré la philosophie et le français. Et j'adore le rap, c'est comme un hobby pour moi. Du coup, même si maintenant je suis en études scientifiques, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de voir une dissertation de philosophie sur le thème de la vérité. Parce que d'ailleurs généralement on commence comme ça en philosophie par la vérité. Soit, bon, il y a deux options, soit on commence par qu'est-ce que la philosophie. Mais finalement ça revient un petit peu à s'interroger sur les notions de vérité en fait. Qu'est-ce qui peut être reçu comme vrai par notre esprit, par notre raison. Voilà, donc c'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc je ferai une autre vidéo qui présentera un peu plus le contenu de ma chaîne et ce que je compte mettre en place. Là aujourd'hui, voilà, je suis dans un chalet en montagne. Je suis ultra détendu parce que y a vraiment des bonnes ondes autour de moi.
philosophie pure et dure, c'est très abstrait, mais en même temps tellement essentiel. De quelle vérité l'homme est-il capable? Finalement, cette question, non seulement elle est légitime, mais elle est essentielle et universelle. De quelle vérité l'homme est-il capable? C'est vraiment une question, à mon avis, qui va être clé dans même notre construction en tant que personne. De quelle vérité nous, l'espèce humaine, sommes-nous capables? Donc voilà, je vais commencer à lire la réponse, donc à lire la copie pour voir ce qu'il y a écrit. Donc je lis. À première vue, on peut dire que rien n'est certain ni définitif. En effet, ce qui est certain, c'est ce qui est prouvé, et les croyances, les mœurs et la justice changent selon les époques et selon les états. Donc voilà, là on commence par dire que finalement rien n'est certain ni définitif. L'homme est changeant et change selon les époques, justement. Donc je continue. De même, les vérités scientifiques évoluent avec le progrès de la science, qui remet en cause ce qui est acquis. Voilà, donc même au niveau scientifique. Finalement, les sciences, vous le savez, tout ça bouge énormément. On revient sur des principes qu'on a définis et on revient sur ces principes. C'est comme ça que la science avance, donc rien n'est jamais acquis. L'homme n'atteint alors jamais de certitude définitive et n'est capable d'aucune vérité. Bon. Cependant, considérer que tout est incertain constitue au moins une certitude. Ah, ça c'est bien dit. Et là je pense qu'il aurait peut-être, je le vois pas dans la suite, mais il aurait peut-être fallu citer Socrate, qui dit d'ailleurs que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, alors que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Voilà, donc ça c'est une citation très importante en philosophie, parce que c'est le point de départ de tout raisonnement. Dès lors, de quelle vérité l'homme est-il capable? Ah, c'est bien, et la personne a rappelé la problématique ici, c'est bien. Il y a bien des types de vérités, des vérités de fait, des vérités d'expérience, des vérités démontrées, des vérités vérifiables.
sais très bien que la vue nous trompe, nos sens sont trompeurs. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qui n'existe pas. Donc continuons. L'expérience est un point de départ qui part de la réalité, c'est-à-dire ce qui est constatable et constaté. Pour atteindre la connaissance, la méthode expérimentale consiste à obtenir des certitudes par l'expérimentation. Par exemple, un aveugle n'a jamais expérimenté la vision du monde extérieur et n'a donc aucune connaissance des couleurs. Effectivement, il ne peut pas user d'un de ses sens, la vue, et ne peut donc pas former d'idées à propos d'objets qu'il n'a jamais rencontrés. Cet exemple appuie une conception empiriste de la connaissance, une doctrine du XVIIe siècle qui considère l'expérience comme la source de toutes nos connaissances, sur l'origine des idées établies par le philosophe Locke dans son essai philosophique concernant l'entendement humain. Donc là c'est très pertinent. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait, sauf que là on a clairement identifié la méthode mise en place, c'est la méthode expérimentale qui justement s'appuie sur nos sens. Et nos sens sont trompeurs. Et donc l'exemple de l'aveugle est très bien mené. Donc continuons. Donc on parle de Locke. Il désigne à l'origine l'esprit comme une table rase vide de toute idée. Nos expériences et nos observations sur les objets extérieurs sensibles nous permettent alors d'acquérir les idées de sensations, telles que l'idée du mou, du dur, du jaune, du rouge, du chaud, du froid. Nos sens permettent de percevoir le monde extérieur et ainsi d'en obtenir une connaissance sensible. Bon, on a compris, on est toujours sur les sens. Dès lors, notre esprit devient capable de former des idées composées, association des idées simples qui nous viennent de la réalité observable. Cet autre type ne vient pas de l'expérience sensible, mais peut être analysable en idées simples. L'expérience part de la réalité pour former le point de départ de la connaissance. L'expérience part de la réalité
des hypothèses, c'est pas n'importe quoi non plus, mais au final on en conclut que finalement, même si cette méthode elle est bien décrite et efficace dans certains cas, même dans la plupart des cas, elle s'avère quand même juste. Quand on lâche une pierre, elle tombe bien au sol, on le constate bien, et c'est vrai, la pierre tombe bien au sol, mais souvent elle peut être trompeuse, en fait elle n'est pas universelle, n'est pas absolument vraie cette méthode-là. Et du coup, on a fini de partir dans cette transition que une vérité uniquement expérimentale renvoie à la doxa, à l'opinion. C'est bien là qu'il faut faire attention sur le uniquement. Une vérité expérimentale peut exister en soi, parce que justement, l'expérience, c'est bien la manifestation de la loi qui existe. Après, nous, on peut faire des erreurs dans l'interprétation ou l'existence de cette loi. La réalité, elle est par elle-même, elle existe, elle s'impose à nous. Après, nous, c'est notre perception qui peut faire changer les conclusions qu'on va faire de cette réalité. Donc, il faut faire très attention. Une vérité uniquement expérimentale renvoie en réalité à la doxa. Il faut douter des choses. Et c'est valable pour nous aussi, je veux dire, en tant que personne. Il faut se remettre en question, il faut douter des choses. Il ne faut pas accepter la réalité, en tout cas, il ne faut pas accepter notre perception de la réalité ou notre perception des autres et la recevoir comme quelque chose d'absolument vrai. Il faut justement, pour pouvoir l'accepter comme quelque chose de vrai, tout d'abord la questionner et la remettre en question. Ensuite, faire des hypothèses et ensuite essayer de conclure. Et je pense que c'est très important dans la vie de douter des choses. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne maladif et il faut faire des choix et il faut prendre des décisions. Mais c'est très important tout d'abord de bien peser le pour et le contre et surtout de douter, de ne pas prendre ce qu'on croit comme vrai du premier coup. Il faut se poser la question. On en vient à une autre question qui est dans le déroulement. Si l'expérience est source d'erreur, peut-on soutenir que l'homme est capable de vérité rationnelle? C'est une question très intéressante. Parce qu'on a vu justement que tout ce qui nous entoure justement, et vous le savez bien, tout ce qui est autour de nous, nous le percevons seulement avec nos sens. Et on vient de montrer que nos sens pouvaient nous tromper. Donc sommes-nous vraiment capables de vérité rationnelle, logique? C'est une vraie question. Et pourtant dans la pratique, on le sait bien qu'on en est capable. Si on se pose pas la question, justement on l'accepte, mais il faut se poser la question. C'est très important. Le rationalisme est une doctrine qui s'oppose à l'empirisme en considérant la raison comme source de la connaissance. C'est-à-dire que l'empirisme, c'est l'expérience qui est source de connaissance, et là c'est la raison. C'est tout simplement notre pouvoir de déduction. Là, on va parler de l'allégorie de la caverne, donc que vous devez connaître si vous avez déjà fait un cours de philosophie, parce que c'est vraiment un des textes fondateurs. Donc l'allégorie de la caverne, par exemple, est un texte célèbre rationaliste qui met en avant le passage de l'illusion et de la sensibilité à la raison pour atteindre la vérité. Platon, le brave Platon, il nous montre à travers cette allégorie que la connaissance à travers l'expérimentation, comme le vivent les prisonniers de cette caverne, est source d'illusion. Bon, là on se répète, mais il faut insister, c'est clairement ce qu'on dit depuis le début, mais ça fait pas de mal d'insister. On voit donc que l'observation n'est pas une condition suffisante pour établir la vérité car elle ne constitue qu'une apparence de la réalité. C'est ça, c'est que l'expérience peut fonctionner, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Descartes, à travers ses méditations métaphysiques, là aussi un petit bijou de la philosophie, nous montre que si nos sens nous trompent une fois, comme dans la caverne, alors ils peuvent nous tromper toujours. En se méfiant de la sensibilité, c'est par la rationalité que l'on peut atteindre la vérité. Voilà, donc on va parler de la rationalité maintenant. Les sciences sont d'autant plus supérieures dans l'état
choses, par exemple, comme la télépathie. On n'a jamais vu personne réussir à faire bouger un rocher avec l'esprit seulement. Donc c'est bien la preuve que nous sommes capables d'idées, d'assembler des choses pour créer quelque chose qui n'a jamais été vu ni entendu. Après c'est discutable, on a une marge très limitée parce que certes on peut imaginer des machines qui feraient des choses inconcevables, mais là où c'est compliqué c'est comment imaginer une couleur que l'on n'a jamais vue. Comment imaginer une couleur que l'on n'a jamais vue. Voilà, je vous pose cette question. Si vous pouvez y répondre, vous êtes très très fort. Comment imaginer une couleur que l'on n'a jamais vue? Je pense moi personnellement que c'est impossible. Parce que notre cerveau a du mal à imaginer parce qu'on a un champ d'ailleurs visuel qui est limité. Et en plus de ça, c'est très difficile d'imaginer une couleur que l'on n'a jamais vue. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que finalement les aliens ou les monstres dans les films sont des espèces de combinaisons de choses qui existent déjà. C'est très difficile de faire. On peut y arriver, mais c'est très difficile de faire des choses qui n'existent pas. Ça demande beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup d'associativité dans les idées pour pouvoir générer justement des nouvelles choses. Bon, j'ai eu un petit problème technique sur la vidéo, il y aura un petit cut. C'est pas grave, je pense que la vidéo est déjà bien assez longue comme ça d'ailleurs. Je vais pas finir la lecture de cette dissertation, mais voilà. Donc on n'aura pas la conclusion, on n'aura pas la troisième partie, c'était pas très pro dis donc. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que la vérité, donc, peut-être établie par la raison. Donc c'est la méthode déductiviste. Et en fait finalement c'est un espèce de cercle qu'il faut réaliser entre l'induction et la déduction. C'est-à-dire vérifier nos déductions avec l'expérience, avec l'induction. Finalement c'est un espèce de question-réponse entre la déduction et l'induction. Un espèce de va-et-vient qui va permettre de vérifier, on va établir des hypothèses en analysant des faits. De ces hypothèses, on va dégager des lois. Et il va falloir mettre à l'épreuve ces lois par la méthode expérimentale. Finalement, c'est ce que d'ailleurs en science qu'on fait. Bon là, je l'explique pas très clairement, je pense. Et je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont beaucoup plus à même de parler de ça, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Moi, je fais des études scientifiques et j'aime beaucoup la philosophie. Je suis très amateur là-dedans. J'ai aucun diplôme en philosophie ni en sciences qui me permet de valider avec certitude tout ce que je vous dis. Mais justement, le but de cette vidéo, c'était la première vidéo de présenter le concept de la chaîne et de se dire qu'il fallait se poser des questions, ce qui va nous permettre par la suite d'analyser plein de sujets, que ce soit des sujets de philosophie, des sujets de sciences ou même de la littérature et surtout du rap, parce que vous l'avez compris, j'adore le rap. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Désolé pour le petit cut qui a eu, mon PC à crash en fait.